Bonsoir à tous et bienvenue dans ce webinaire sur les huiles essentielles dans le massage. Je suis heureuse d'accueillir Marine et Charlène qui vont répondre à vos questions et répondre aux miennes déjà dans un premier temps. Donc merci Marine, merci Charlène d'être venues. On va parler de comment on peut intégrer les huiles essentielles dans l'activité de massage. Alors là, vous allez peut-être parler de différentes activités parce que je suppose que le massage, il y a différents types de massages. Vous êtes toutes les deux spécialisées dans des massages différents. Donc, super hâte d'en savoir plus. Vous allez pouvoir laisser des questions dans le chat et puis on fera des petites pauses pour y répondre ou si on n'a pas le temps, ben, on y répondra à la fin, tranquillement. On va commencer ce webinaire par se présenter, puis ensuite j'ai quelques questions pour vous les filles. Et puis je sais que vous avez préparé aussi une petite présentation, donc je vous laisserai la main quand ce sera le moment pour que vous puissiez nous présenter tout ça. Donc je commence par me présenter rapidement. Je m'appelle Audrey, je suis doula et je suis formatrice pour le laboratoire doTERRA. Donc le laboratoire doTERRA, c'est un laboratoire qui fait des huiles essentielles de très très bonne qualité qui sont de plus en plus utilisées par les professionnels, donc par tout le monde, mais de plus en plus par les professionnels. De toute façon, ça commence souvent comme ça, c'est-à-dire que il y a des prescripteurs, des personnes de confiance qui connaissent les différentes qualités, qui vont pouvoir tester et voir que doTERRA, il y a une qualité différente et donc pouvoir prescrire ou recommander, on va dire plutôt, auprès de clients. Et voilà. Donc, est-ce que Marine, tu aurais envie de commencer par te présenter, s'il te plaît? Mais oui, avec grand plaisir. Du coup, bonsoir tout le monde. Moi, c'est Marie. Du coup, moi, je vis en Suisse. Et puis là-bas, du coup, j'exerce le métier de masseuse thérapeutique. Euh, Moi, mon premier métier, c'est éducatrice. À la base, je travaille avec les enfants et les personnes en situation de handicap. Donc, le contact humain a toujours été présent. Et puis, suite à l'arrivée de mon fils, qui a 2 ans et demi, j'avais déjà entrepris la formation de masseuse. Et voilà, j'ai eu à cœur d'en faire mon métier à plein temps. Du coup, c'est le cas maintenant. Et puis, je me suis principalement spécialisée dans l'accompagnement des femmes et des enfants, du coup en pédiatrie, avec la réflexologie plantaire et puis le drainage lymphatique. Donc ça, c'est mes deux grandes principales activités. Et puis, à côté de ça, je développe du coup mon activité avec doTERRA. Euh, En fait, principalement, j'accompagne en fait les personnes à utiliser ces magnifiques huiles et puis je les utilise au cabinet. Donc voilà un petit peu en grande ligne qui je suis. Merci, j'ai hâte d'en savoir plus. Avec plaisir. Charlène, est-ce que tu peux te présenter aussi? Oui, bien sûr. Bonsoir tout le monde. Ravie d'être là ce soir. Merci Audrey pour cette proposition de webinaire. On a toujours la chance d'avoir des webinaires super intéressants au niveau pro. Donc, c'est chouette de pouvoir être de participer à cet événement. Donc, moi, je m'appelle Charlène, j'habite à côté de La Rochelle et ça fait à peu près 10 ans maintenant que je suis formée en massothérapie sur une base de shiatsu, alors que je pratique en secret, entre guillemets, que j'ai pratiqué en secret pendant plus de 10 ans parce que j'étais dans une activité salariée. Donc voilà, j'ai beaucoup fait sur mes amis, ma famille. Et en fait, j'ai été formée par mon mari qui lui a 20 ans de métier. Donc une très bonne formation, pas toujours évidente quand on est en couple, mais très intéressante. Et puis depuis maintenant 1 an et demi, je me suis formée à une technique de massage avec les huiles essentielles doTERRA puisque il y a déjà plus de 10 ans, en fin de compte, hein, quand j'ai rencontré effectivement le shiatsu, j'utilisais déjà des huiles essentielles, donc pas celles de doTERRA, mais j'avais déjà cette idée en tête en fait de les intégrer au sein d'un massage, puisque pour moi c'était déjà très clair que c'était absolument complémentaire. Et puis quand j'ai rencontré le laboratoire doTERRA, donc c'était fin 2022, j'ai eu l'opportunité de me former début d'année 2023 à une technique qui s'appelle l'AromaTouch, dont on va vous parler un petit peu plus longuement tout à l'heure. Et donc, depuis maintenant 1 an et demi, je fais des massages ici à côté de La Rochelle avec les huiles essentielles.
Merci. Du coup, je rebondis par rapport au laboratoire doTERRA. Donc, vous avez compris, on travaille toutes les trois pour doTERRA. On va parler des huiles essentielles en général, mais tout ce qui va être dit ce soir, ce sera en rapport avec les huiles doTERRA pour lesquelles on est convaincu. On va pas vous faire de débrief sur ce que fait le laboratoire, la qualité, etc. Si vous avez envie d'en savoir plus sur ce point-là, je vous invite à contacter la personne qui vous a invité à ce webinaire et elle vous parlera un petit peu plus du pourquoi effectivement, sur les huiles essentielles. Ce soir, on va vraiment parler concret sur comment on peut intégrer les huiles dans le massage. Merci. Est-ce que du coup, Charlène, vu qu'on est avec toi, est-ce que tu aurais envie de commencer par nous partager un petit peu, tu nous disais que c'était clair pour toi que les huiles essentielles, ça allait de pair avec les massages. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton utilisation? Oui, et ben au départ, donc avant de rencontrer doTERRA, j'utilisais des huiles essentielles à titre plutôt personnel, mais également je les diffusais dans le cabinet de mon mari. Voilà. J'étais un petit peu en charge de ça parce que c'était mon truc, les huiles essentielles. Lui, pas trop, mais il aimait bien l'odeur, il trouvait ça chouette. Et puis moi, je lui disais, bah, ça peut être bien la diffusion, puisque voilà, souvent il faisait des personnes avec des cas qui pouvaient être parfois compliqués émotionnellement parlant. Donc en fait, le fait d'avoir ce soutien avec les huiles essentielles, je trouvais ça déjà à l'époque super intéressant, sans avoir finalement toute cette base et toutes ces fondations que j'ai aujourd'hui sur le lien odeur et émotion, toucher et émotion. Enfin, j'étais complètement novice encore à cette époque-là. Mais c'est vrai que voilà, la diffusion, moi au départ, a toujours fait partie de l'ambiance, on va dire, olfactive du cabinet de mon mari à ce moment-là, et puis moi de ma pratique personnelle au sein de ma famille et mes amis. Donc au départ, j'ai vraiment intégré les huiles comme ça, sur de la diffusion, donc dans un diffuseur. J'en ai un derrière moi là, un diffuseur où en fait on va pouvoir créer une ambiance olfactive dans son cabinet. Alors ça peut être typiquement voilà, une huile qu'on va utiliser pour soit pour purifier l'ambiance du cabinet, ou soit après quand on se connecte un peu plus aussi à ses intuitions et qu'on commence à être un peu plus formé aromathérapie émotionnelle, on va pouvoir aussi faire des diffusions personnalisées en fonction des clients qu'on va recevoir. Donc voilà, ça c'est pour les débuts. Et puis après, comme je te disais, la technique Aromatouch, où là effectivement les huiles essentielles ont été incluses directement sur la partie massage. Quand tu fais sur la partie diffusion émotionnelle, quand une personne arrive du coup au cabinet, désolée, je suis curieuse, comment tu fais? Est-ce que tu lui poses des questions? Est-ce que tu fais à l'intuition? Est-ce que tu invites la personne à choisir en fonction des odeurs? Je sais que tu as une formation en olfactothérapie aussi. Alors, ça va être un petit peu particulier pour mon cas. Moi, en fait, je demande le nom de la personne soit que mon mari va masser quand je fais les diffusions pour lui, soit pour moi, je me connecte sur la personne. Et en fait, je me laisse guider. Je me dis, OK, quelle huile il y a besoin aujourd'hui sur la diffusion? Et piou, piou, piou. Et j'ai fait le test une fois. Alors, vous pouvez vous dire, mais c'est bizarre comme façon de faire. Mais j'ai fait le test une fois à une personne à qui j'avais fait une diffusion bien particulière parce que, bon, je connaissais aussi certaines des problématiques. Et en fait, c'était hyper intéressant parce qu'elle a choisi toutes les huiles qui venaient qui allaient l'aider en fait à aller bien. Elle les a choisies dans les huiles qu'elle aimait. Et toutes les huiles qui allaient l'aider à aller libérer les choses très très lourdes, purifier du négatif, etc., elle les a identifiées comme odeurs qu'elle n'aimait pas dans la diffusion. Donc c'était aussi hyper intéressant parce que ça correspondait au niveau de ses énergies. Donc là, après, on est plutôt sur ce qu'on appelle un peu l'aromacantisme, l'aroma énergétique. Donc après, tout dépend aussi de comment se fait la pratique en massage. Après, ce que je conseille je sais pas, peut-être Marine aussi pourra nous dire si elle fait des diffusions au sein de son cabinet, mais ce que je conseille quand on n'a pas envie quand on n'a peut-être pas encore confiance dans l'intuition, etc., c'est de partir sur des choses assez simples qui vont à la fois permettre au masseur de se sentir bien dans sa salle et aussi au client d'avoir une ambiance un peu douce et pas désagréable. Donc là, on va être sur des huiles, des odeurs assez connues, comme par exemple du sapin de Sibérie. Ça va être hyper intéressant parce que ça va venir vraiment purifier. On peut être sur des huiles d'orange douce, voilà, quelque chose aussi de très, très simple, connu, etc. Voilà, si on n'a pas envie de faire d'erreur et pas trop se tromper. Ou après, comme tu disais, Audrey, on peut aussi éventuellement demander à la personne, mais du coup, voilà, moi je le fais pas trop de cette manière puisque ça me prendrait un petit temps sur le massage. Mais après, c'est
tout est modulable. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Du coup, tu parlais de diffusion. Donc, on peut diffuser des huiles, par exemple, en faire soi-même son propre mélange. Mais chez doTERRA, on sait qu'ils ont des mélanges déjà préfaits. Est-ce que toi, tu vas plutôt sur les mélanges qui sont déjà faits ou est-ce que tu fais à chaque fois des mélanges, toi? Eh ben, c'est vrai que je vais rarement vers les synergies déjà faites pour la diffusion. Par contre, j'utilise beaucoup pour moi les synergies qui sont déjà faites. Par exemple, je vais utiliser le On Guard que je vais utiliser pour moi en tant qu'un petit peu protecteur de mes énergies avant la séance. Je le mets dans le nombril avec de l'huile de ricin pour venir créer cette barrière énergétique. Et puis, je vais aller utiliser aussi Balance qui va m'aider aussi dans l'ancrage. Je peux aussi utiliser adaptive, ça va aussi dépendre un peu de mes énergies à moi en fait. Donc je vais surtout utiliser pour moi les synergies et après en diffusion, c'est vrai que j'ai plutôt tendance, enfin après il y a pas pour des personnes parfois je vais partir sur une seule synergie mais c'est rare. Souvent c'est plusieurs huiles. Hmm. J'avais une question, mais elle est partie. C'est pas grave. Ok, trop bien. Bah écoutez, ça me revient, je la dirai après, je la poserai après. Je fais une petite parenthèse. Je vois qu'on est pas mal ici pendant ce webinaire. Si vous avez envie de nous partager un petit peu, ça va aussi m'aider pour mes questions. Nous partager un petit peu ce que vous faites comme métier et pourquoi vous avez eu envie d'assister à ce webinaire dans le chat. Ça y est, ma question m'est revenue. Ok. Du coup, tu parlais, et c'est hyper intéressant d'utiliser les huiles pour soi. Et je trouve que quand on est dans les professions du bien-être, on est quand même beaucoup, il existe quand même beaucoup de personnes qui prennent, ça c'est global, qui prennent pas assez de soin d'elles. Mais quand on est dans le domaine du bien-être, on est obligé de le faire. Et du coup, c'est hyper intéressant que tu dises que tu utilises des huiles pour toi. Est-ce que tu peux nous donner comment tu les utilises? Tu dis j'utilise Balance, mais concrètement, tu utilises comment? Alors, balance, je vais le mettre directement sur mon poignet, par exemple, et je vais frotter, et puis je vais venir sentir, ou dans les mains. Parfois, je peux le mettre aussi sous les pieds. Je vais me faire un petit massage, quelques petits points pour venir un petit peu activer les points d'acupuncture sous les pieds. Après, moi, je travaille beaucoup sur les sprays aussi. Je vais beaucoup faire de sprays pour moi, notamment pour venir nettoyer entre chaque massage ou entre chaque personne ou parfois au milieu du massage si je dois prendre une petite pause, ce qui peut arriver de temps en temps. Et donc là, je pars plutôt sur des huiles qui vont venir purifier comme du tea tree, de l'on-guard, de la clou de girofle, de l'encens. J'aime beaucoup aussi baie de genévrier c'est une petite touche magique pour mes synergies. Voilà, après, mais comme je te disais, c'est beaucoup, beaucoup à l'intuitif ça en prenant bien sûr une base, par exemple pour le spray purifiant, d'huile essentielle qui vont venir essentiellement nettoyer, purifier. Après, On Guard, je te disais, je le mets une goutte dans un petit peu d'huile de ricin et je vais mettre sur le nombril tout en faisant, en fait, après, chaque massothérapeute, chaque praticien de massage a ses petites techniques d'ancrage. Il y en a qui vont faire un yoga, il y en a qui vont chanter, etc. Et en fait, ce que j'ai remarqué aussi, parce que j'ai forcément discuté avec beaucoup de masseurs, certains qui étaient plus expérimentés, d'autres qui commençaient, et c'est vrai que sur la partie formation, on ne parle pas assez de ce côté un peu comment se connecter avant le massage, comment aussi faire attention à ses énergies. C'est quelque chose qui est moins abordé et sauf qui est hyper important parce que même si on en parlera avec l'Aromatouch avec Marine, mais euh, même si on est sur du bien-être, etc., on partage énormément de choses en fait en massage avec les gens. Et puis parfois, on peut aussi partager des énergies qui sont pas toujours sympathiques. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir des techniques pour bien s'ancrer avant de commencer et puis pour pouvoir un peu tout simplement nettoyer, quoi. Donc moi, c'est quelque chose que je transmets beaucoup en massage et notamment le spray. Le spray plaît beaucoup. Alors, souvent, on me demande la recette, mais j'ai pas une recette exacte. Et je conseille de faire à l'intuition. Parce que mes vibrations ne sont pas les mêmes qu'une autre masseuse ou un autre masseur. Après, ça se développe l'intuition aux huiles essentielles. Au début, ça peut. Enfin, moi, personnellement, ça aurait pu me dire. Tu m'aurais dit ça il y a quelques mois, années, je t'aurais dit. Mhm.
Et puis maintenant, je l'ai en fait. En utilisant les huiles essentielles, ça se développe petit à petit. Donc pour ceux qui n'utilisent pas encore les huiles, vous inquiétez pas, l'intuition viendra. Il y avait juste une question, Audrey, de Marie sur l'ancrage, si j'utilisais les huiles du kit yoga. Oui, c'est vrai, ça, je les... Alors, pareil, c'est par période, mais effectivement, c'est un très, très bon kit pour les entrepreneurs et pour les masseurs, parce que le kit yoga, en fait, vous avez trois huiles dedans. Il va y avoir la synergie Encore qui va être pour l'ancrage, la synergie Align qui va être pour tout ce qui est alignement, et Arise pour l'élévation. Donc, pour moi, c'est clairement le combo parfait, ces trois synergies-là, pour venir, en fait, être vraiment dans l'instant présent de ce qu'on fait, bien ancré, bien aligné dans sa journée et dans ses énergies, et pouvoir aussi rayonner la bonne énergie et transmettre ce qu'on doit transmettre aussi à la personne. Donc ouais, Marie, c'est une bonne question et c'est vraiment un kit qui est top, que ce soit en massothérapie ou tout simplement même pour la vie d'un entrepreneur pour commencer la journée. Il est vraiment chouette. Mm. Je trouve que c'est un kit qui est accessible. Alors, j'ai parlé un petit peu des synergies. Si vous n'utilisez pas encore les huiles essentielles dans votre pratique, le fait de pouvoir avoir accès à des synergies toutes faites, aussi, ça va être une première étape qui est hyper intéressante pour vous, parce que ben, du coup, vous n'avez pas encore cette intuition, tout ça, donc ça vient petit à petit. Et doTERRA a vraiment cette volonté de rendre l'aromathérapie accessible. Et les synergies, c'est un peu l'exemple même. Et le kit yoga, ben, du coup, c'est juste trois synergies, donc il n'y en a pas non plus des masses, il n'y en a pas non plus beaucoup, je veux dire, c'est que trois, et ça va vous aider à développer rapidement l'intuition. Et puis alors, elles sont tellement puissantes que je pense que si on l'utilise en massage, il y en a très très peu qui suffisent. Très peu de gouttes suffisent. Merci Charlène. Est-ce que, du coup, je sais que... Alors, attends, est-ce que tu es encore là, Marine? Oui, oui, je suis là. Je te voyais plus. Et toi, tu as une pratique différente de celle de Charlène. Oui, Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu? oui. Bah, du coup, en Suisse, j'ai été formée en fait au massage thérapeutique. Euh, donc, en fait, on a plusieurs techniques manuelles à notre disposition en essayant en fait de traiter voilà, certaines pathologies. Donc, c'est vrai que nous, on a plus un côté en soi médical à notre pratique. Donc, quand j'ai découvert en fait l'AromaTouch, ça a été une grande révélation parce qu'en fait, c'était une technique du coup beaucoup plus douce que ce qu'on avait l'habitude. Voilà, ce que j'ai pu expérimenter, c'est que en fait, on a tous un vécu, des émotions, des choses qui nous traversent. Et parfois, quand on traite une pathologie, on peut aller chercher des points, enfin des choses qui font mal, qui sont pas très agréables. Et puis, j'ai remarqué que c'est pas forcément quelque chose qui fonctionnait très bien chez certaines personnes, où dans un premier temps, on avait vraiment besoin en fait de ce contact en fait simple, de plus y aller déjà avec l'émotionnel. Et moi, c'est ce que j'ai vraiment apprécié avec la technique AromaTouch, c'est qu'en fait, on arrive à entrer en contact avec la personne euh, d'une toute autre manière. Donc moi, j'ai eu plusieurs personnes qui sont venues au sein du cabinet, qui étaient par exemple en burn-out, en dépression, ce genre de choses. Et puis c'est une technique qui fonctionne vraiment très bien, euh, en tout cas comme approche et pour les premières séances. Donc voilà, juste pour faire le contraste Intéressant. entre les deux. C'est un petit peu comme... c'est vrai que certains massages, enfin, j'ai expérimenté quelques massages, ça peut être un peu intrusif. Puis pour une personne qui est très sensible ou qui vit quelque chose de très difficile, ça peut presque être encore plus figeant, quoi, encore plus... Donc c'est comme une Totalement. porte ouverte aussi. Puis vu qu'il y a la partie odorat et que l'odorat, elle va jouer sur nos émotions, ben, c'est peut-être une prise en charge plus globale et plus douce qu'un... Voilà, exactement. Et puis du coup, bah, c'est ce que j'expérimente en fait au fur et à mesure depuis le début de ma pratique. Et puis là, je suis en train justement de changer en fait ma manière de voir les choses et d'appréhender en fait ces patients-là. C'est avec ces approches plus douces, bah, en fait, on a de meilleurs résultats. Hmm. Alors tout en du fait que ça soit quand même complémentaire, mais vraiment c'est cette approche. J'ai du mal à la nommer là comme ça maintenant. Mais c'est vrai, peut-être avec plus d'empathie, plus d'écoute, euh,
arrives à aller peut-être plus profond. En- On voilà, fait un webinaire, exactement. D'une autre manière, mais plus profond. voilà. C'est vrai qu'en fait, une fois que la personne est bien, que ça soit autant en réflexo qu'en drainage, on prend vraiment ce... Alors moi, contrairement à Charlène, je diffuse moins, où j'y vais plus sur des choses voilà, basiques, sur voilà, les synergies qu'on a de base, qui sont très très chouettes. Donc c'est vrai que moi, je suis moins là-dedans. Par contre, après, avec la personne, on prend toujours un moment pour faire une petite olfaction, en fait, pour qu'elle puisse, en fait, s'ancrer dans le moment, prendre ce moment pour elle, s'autoriser à prendre ce moment. Et puis voilà, ça, c'est toutes les petites choses que j'ai rajoutées au fur et à mesure et puis qui font clairement la différence, en fait, dans le soin. Donc là, tu parles des massages thérapeutiques. Oui. Donc tu rajoutes l'olfaction avant, après aussi. Alors, principalement avant, c'est vrai que j'ai remarqué, ben, quand on fait des massages thérapeutiques, certaines personnes peuvent ben voilà, beaucoup parler, ou ils sont moins voilà, dans leur ressenti, dans ce qui se passe à l'intérieur de leur corps. Puis on sait qu'en général, voilà, le corps nous parle, le corps veut nous dire des choses. Et puis parfois, l'émotionnel, enfin, voilà, il est clairement lié à ce qu'on peut ressentir ou les douleurs qu'on peut avoir. Et de prendre ces moments-là pour s'ancrer en début de séance, ça permet vraiment à la personne de prendre gentiment conscience de ça. Donc, moi, j'ai remarqué que ça permettait de poser et d'être moins dans la liste de courses à faire, les enfants, il faut chercher à la crèche. Donc, et voilà, hein, l'olfaction, il faut très peu de temps euh, pour que ça arrive au cerveau limbique, donc le siège des émotions. Donc, c'est à peu près 30 secondes, donc c'est hyper rapide. Donc, c'est ça l'avantage. Moi, j'adore cette technique-là et les gens aiment beaucoup. Et puis là, par contre, je fonctionne plus à l'intuition. Donc, j'ai plusieurs huiles à dispo que les personnes vont piocher. Et puis, en général, ça correspond bien à l'état ou ce qu'ils ont besoin sur le moment. Donc Donc, tu voilà. suis l'intuition. Tu fais confiance à leur propre intuition. Tu les invites à faire confiance à leur intuition pour choisir. Oui, moi, je fonctionne plus de cette manière-là. Comme en fait un oracle, euh, moi, ça m'arrive régulièrement d'en utiliser où la personne va prendre voilà, la carte qui l'appelle à ce moment-là. C'est rare qu'on tombe totalement à côté. Et Donc, ça fonctionne un peu la même chose pour les huiles. trop bien. Et est-ce que donc tu prends le flacon, tu leur mets le flacon un peu sous le nez pendant 30 secondes, c'est comme ça que tu fais pour la partie olfaction? Alors, pour la partie olfaction, moi, je préfère mettre une petite goutte dans le creux de la main où la personne, elle vient voilà, frotter ses mains et puis vraiment, on prend quatre cinq bonnes inspirations puis vraiment, on s'imprègne en fait de ces huiles et des odeurs qu'elles ont. C'est vraiment comme ça que je pratique. Les massages du coup thérapeutiques, pendant le massage, est-ce que tu utilises des huiles essentielles? Oui, du coup, j'en utilise. Alors, justement, ça dépend ce qu'il y aura à traiter au niveau de la personne. Si c'est par exemple des thématiques inflammatoires ou ce genre de choses, là, c'est qu'avec certaines connaissances, en fait, on arrive à venir faire nos propres mélanges ou voilà, agir vraiment en fonction de ce que la personne elle a besoin. Si par exemple, je travaille en réflexologie plantaire et que c'est je sais pas, des troubles du système digestif, je viendrai volontiers pendant la séance mettre une goutte de digestienne ou, ou d'autres huiles qui pourraient correspondre à ce que la personne a besoin, voilà, sur le moment. Mais là, je fonctionne vraiment en fonction de ce qu'on a discuté avec la personne, de ses besoins et de mes connaissances par rapport à ce que je peux lui apporter en aromathérapie. En aromathérapie, pardon. Du Donc, coup, quand tu as des personnes qui viennent au cabinet pour les massages, ils savent que que tu es aussi ambassadrice doTERRA, que c'est une de tes casquettes. Ouais. de plus en plus, je commence à l'intégrer, voilà, de manière vraiment, je dirais de plus en plus en fait en confiance et et par envie et par amour en fait pour ces produits. Euh,
parce que voilà, ça fait vraiment la différence pendant les soins, clairement. Et les gens en redemandent en fait. C'est vrai que si la fois d'après ils reviennent et puis que ben, j'ai pas pris certaines huiles ou que je n'ai pas fait l'olfaction, ah mais elles sont où tes petites huiles? Donc voilà, je pense que les gens sont vraiment preneurs de ce genre de technique et de petits plus en fait lors des séances. Hmm. Ça leur ouvre la porte et puis Gros plus en fait même. ils découvrent chez toi, ils voient les effets, peut-être ça leur donne envie après Ouais, d'intégrer, d'aller plus loin et d'intégrer chez eux. ouais. Hmm. Puis Est-ce que c'est tu... vrai que en général, il y a... bon, oui, Vas-y, vas-y, termine. Excuse-moi. en fait, en fonction des discussions qu'on a, c'est vrai que ben voilà, j'accompagne aussi des femmes, donc il y a pas mal d'émotionnel qui ressort en fait au fur et à mesure des séances. Puis c'est vrai que si on vient avec le guide émotion des huiles, quand on vient voir voilà ce qui est un petit peu ce que lui il raconte au niveau émotionnel, puis qu'on en discute avec la personne, souvent ils arrivent à faire certains liens. Des fois, ils ont des prises de conscience. Puis en fait, ça part d'une bouteille, quoi, d'huile essentielle. Puis c'est juste génial, je trouve, parce que du coup, ça ouvre plein d'autres portes. Et puis on arrive à travailler de manière globale. Euh, et puis pas que au niveau physique en partant d'un symptôme, quoi. Donc voilà, cet esprit vraiment accompagnement. C'est ce qui me plaît de plus en plus dans ce que j'arrive à proposer maintenant. Et puis ça Et, fait vraiment une différence. et est-ce que tu penses que, qu'aujourd'hui, tu as des clients, que ça t'aide à te différencier un petit peu? Est-ce que tu penses qu'il y a des clients qui viennent à toi parce que chez toi, il y a la partie huile essentielle? Oui, totalement. Parce que j'ai des retours par rapport à ça, où on est, ben voilà, nous, on est une petite région en Suisse, enfin, où j'habite. Et voilà, je suis de loin pas la seule à avoir les pratiques que j'ai. Et puis, oui, il y a des personnes qui viennent principalement pour ce genre de choses. Et puis justement, ce que j'ai, je pense, réussi à mettre en complémentarité des soins que je propose à la base, chose qu'il n'y a pas forcément chez les personnes qui pratiquent autour de chez moi. Donc, clairement. Puis au-delà de ça, en fait, moi, je les ai utilisés dans un premier temps à titre personnel. Et puis au fur et à mesure que je les ai intégrés au cabinet, je dis toujours la première personne que ça a aidé, en fait, c'est moi. C'est le fait de les avoir utilisés, de les avoir intégrés. On a juste envie de partager, en fait, ce que ça a pu faire sur nous, quoi. Donc, euh, donc voilà, je C'est pour pense ça que ça se ressent automatiquement, en fait. c'est ça. Ouais, c'est pour ça que Ouais, je dis toujours que aux personnes qui me contactent, prends-toi des huiles pour toi, tu verras après, parce que c'est tellement ouais, important pour, dans la façon dont on va partager, dont on va les utiliser, d'expérimenter. Donc, trop bien. Audrey, j'aimerais bien rebondir sur ce que vient de dire Marine. J'allais Tu me justement permets? te proposer de rebondir. Parce que forcément, ça me parle beaucoup ce que tu dis, Marine, et en fait, je suis aussi en train de faire des connexions en même temps. Euh, donc, comme je disais, moi, j'étais plus sur la partie shiatsu, donc exactement ce que tu disais, Marine, plutôt en profondeur, comme tu disais aussi, Audrey, plutôt dans aller chercher la douleur pour aller libérer la douleur. Et en fait, moi, toute cette... j'ai toujours détesté les massages, par exemple, californiens, parce que je me disais, mais, enfin, super, la nana, elle me caresse avec de l'huile, enfin, mais quel intérêt, quoi. Et parce qu'en fait, justement, j'étais à ce moment-là assez coupée au niveau de mes propres émotions. J'avais pas envie d'exprimer mes émotions, j'avais pas envie qu'on voit mes émotions, j'avais pas envie qu'on aille me faire travailler mes émotions. Et donc, j'étais vraiment sur, OK, on va libérer, 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 puis les émotions, on verra ça plus tard. Et c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec toi, Marine. Quand j'ai découvert la technique Aromata, je me suis dit, en fait, au départ, on en a parlé avec Marine, je lui ai dit, moi, je voulais pas me former. Je voulais pas y aller. Je me suis dit, oh, je les intégrerai dans le massage classique, ça va le faire. La technique Aromatouch, ouais, bof, quoi, ça va pas être aussi puissant qu'un shiatsu combiné avec des huiles essentielles. Vive les gourmands, je précise. Depuis, j'ai un peu changé mon fusil d'épaule. Et du coup, lors de cette formation, je me suis ouais, vraiment rendu compte, comme tu le disais si bien, Marine, que effectivement, en fait, pourquoi aussi c'est si doux? C'est parce qu'en fait, on se connecte aussi à la personne quand on fait un aromatouch avec les huiles. En fait, on vient vraiment créer un lien bien particulier.
Et donc, on peut être vraiment en accord en fait avec les vibrations de la personne. On va en parler plus en détail. Euh, et c'est vrai que finalement, bah ouais, cette douceur nous reconnecte aux émotions et crée un lien particulier entre le masseur et le massé. Et c'est vrai que, enfin, je pense que c'est pour pareil aussi Marine, mais les retours, moi au départ, j'étais étonnée des retours aromatouch. Moi, c'est vrai que quand j'ai fait mes premiers aromatouch, je me disais, ouais, bon, elles vont pas aimer parce que je suis pas allée chercher les points de tension, etc. Et en fait, elle me dit, ah ouais, waouh, c'est un voyage. Et je me suis dit, ah, ok, bon. Et en fait, j'apprécie de plus en plus aussi de faire cette technique. Et on va la détailler, mais parce qu'aussi, c'est hyper agréable pour la personne qui donne, en fait. Contrairement peut-être à un massage plus médical, plus thérapeutique, où on donne beaucoup d'énergie, il faut beaucoup travailler en poids de corps, etc. Donc à la fin, souvent, on est rincé hein, quand on a un peu l'habitude de faire des massages, souvent on se dit, bon, un le matin, un l'après-midi, et puis peut-être qu'on se prend quand même un jour off, quoi. C'est un peu compliqué d'aller faire 6 massages dans la journée, quoi. Ouais, trop bien. Est-ce que vous avez, parce que là, moi, je tiens plus, vous avez dit plusieurs fois que vous alliez nous montrer quelque chose. Donc, on y va. C'est qui a le visuel, à qui je dois donner l'accès? C'est Marine. C'est moi, oui, volontiers. Voilà, tu peux y aller. Alors, est-ce que là, vous voyez quelque chose? Ouais, mais pas en plein écran. Peut-être tu peux fermer Oui, la... je vous le... Voilà. Est-ce que là, vous voyez tout? Oui, Oui, c'est bon. très bien, Ok. super. Par contre, moi, je vous vois plus. Donc, si jamais, n'hésitez pas à utiliser du coup votre voix pour me prévenir s'il y a quelque chose qui joue pas. Pardon? C'est bon? Ok. Ouais, C'est c'est tout bon, bon. c'est nickel. Marine, c'est bon? Oui, je suis là. C'est tout bon. Ok. Je me suis perdue dans mon ordinateur. Désolée. C'est bon, on voit bien le PDF. Est-ce On que a... tu Super. veux, est-ce que tu veux expliquer un petit peu justement au départ ce que c'est cette fameuse technique aromatage pour que tout le monde puisse un peu situer? Tu veux que je l'explique moi, Charlène, c'est ça? Ou je peux l'expliquer, c'est comme tu veux. Oui, alors je te laisse Ok, volontiers le. ok. Alors, donc la technique aromatage, elle a été créée par le docteur Hill, qui fait partie de l'équipe de scientifiques du laboratoire d'Otera. Et en fait, il a vraiment, comme je disais, créé cette technique pour créer du lien entre les personnes. Donc l'idée, c'est vraiment en fait de pouvoir utiliser les huiles essentielles qu'on a à disposition, tout simplement pour faire du bien autour de soi. Donc pour faire du bien, c'est-à-dire en famille, à nos amis, pourquoi pas à nos enfants, alors peut-être avec d'autres huiles, mais vraiment c'est voilà, faire du bien par le toucher et par les odeurs. Donc c'est vraiment ça, cette technique, elle va englober finalement deux de nos sens principaux, le toucher et les odeurs. Et c'est pas pour rien qu'on va utiliser ces deux sens, c'est ce qu'on va vous expliquer un petit peu au fur et à mesure de cette présentation. Exactement. Bah, du coup, le premier point, en fait, on a mis les odeurs parce qu'on aura une application du coup avec la technique de 8 huiles, dont quelques synergies spécifiques. Et puis, on a vraiment cette partie en fait d'olfaction qui est une technique vraiment puissante en fait pour vraiment apprendre à écouter, à s'imprégner et à gérer nos émotions.
Donc, comme je le disais tout à l'heure, il faut à peu près 30 secondes pour que l'information olfactive arrive à notre cerveau limbique, donc qui est le siège des émotions. Donc, en fait, on voit que l'accès, en fait, c'est vraiment l'autoroute, en fait. L'accès est super rapide. Donc, c'est ça qui est chouette. Et puis, on a vraiment des bons retours par rapport à ça. Moi, quand j'ai découvert la technique, euh, il y a eu toute la période du Covid. Et puis, à ce moment-là, j'accompagnais des personnes en IMS. Du coup, c'est des personnes âgées. Je ne sais pas comment vous dites ça en France. Et puis, du coup, moi, j'ai principalement utilisé la technique avec les mains. Donc, l'aromatouch peut se faire au niveau des mains. Et les personnes âgées sont très sensibles aux odeurs. Et là, vraiment, les retours étaient incroyables au niveau du home, quoi. C'était vraiment chouette. Moi, le terme, ça me dit rien. Ou alors, j'ai pas compris. Hmm. Alors, vous vous dites, je crois, EHPAD. Ah oui, Nous, EMS, c'est avec les personnes âgées. ok, Une maison de retraite ou voilà, je sais pas comment c'est vous bon. dites ça. C'est bon, Ok, la traduction voilà. est OK. Ok. Et il y a Donc, quelque chose aussi qui est absolument formidable avec les odeurs du point de vue scientifique, c'est qu'en fait, tout ce qui est réception en fait, des odeurs, ça va venir directement ça va être traité directement par l'hypothalamus, donc aussi dans le cerveau effectivement limbique. Il n'y a pas de filtre, contrairement à à nos quatre autres sens. En fait, quand on va venir toucher quelque chose, ça va être traité par une autre partie du cerveau qui va dire, ah tiens, je touche un truc qui est dur, c'est peut-être du bois, c'est peut-être, vous savez, un peu le mental quand on essaie de tout analyser. Et ben l'odorat, c'est le seul sens où on n'a pas le temps de se dire ah tiens, peut-être que ça me fait penser à ça. Non, par exemple, on va sentir, je sais pas moi, l'orange. Ah, ça me rappelle le bonbon de ma grand-mère qu'elle me donnait tous les mercredis quand j'allais manger chez elle. Vous savez, la Madeleine de Proust. Et c'est ça qui est vraiment formidable aussi avec cette partie olfactive, c'est qu'on, les personnes, comme tu dis, Marine, on a parfois des discussions quand même qui sont assez formidables parce que ça triche pas en fait. Et ça, c'est vraiment aussi scientifique, tout à fait scientifique quoi, dans le fonctionnement aussi de notre corps. du coup, ben, l'importance en fait du toucher. C'est vrai que lors de ce soin, on aura un- des manœuvres à effectuer de manière assez fluide, assez douce et répétitive, qui sont très, très agréables. Et puis le toucher, c'est vraiment en fait, moi comme j'aime bien dire, le langage physique et émotionnel. Et puis il permet vraiment de nourrir ce besoin émotionnel qui peut y avoir, là principalement, ben, par exemple, je sais pas, chez les enfants, chez les personnes âgées. Apporter soutien et réconfort, réduire certaines craintes, certaines peurs. Et puis au niveau des effets physiologiques, donc on aura la réduction du cortisol, qui est l'hormone du stress, donc ça c'est juste incroyable. Pour les femmes enceintes, on aura aussi la production d'ocytocine, augmenter la production de sérotonine, dopamine, endorphine, donc les hormones du bien-être, aider à ce que le rythme cardiaque diminue, la tension artérielle aussi. Et puis ça vient booster du coup aussi notre système immunitaire. Donc en fait, on a vraiment une action qui est assez globale. Moi, j'aime bien dire que ça vient faire aussi un petit reset au niveau de notre corps. Donc voilà, c'est aussi une technique que j'aime principalement utiliser lors des changements de saison. Là, les gens sont assez demandeurs à ce niveau-là. Donc, elle est vraiment complémentaire et totalement euh, elle a totalement sa place au sein de notre pratique, vraiment. Et puis, c'est vrai qu'alors, moi, pour avoir un petit peu aussi quelques bases en médecine chinoise et acupression, on est vraiment aussi sur des zones qui ne sont pas choisies au hasard, hein. C'est quand même un docteur qui a aussi créé cette méthode, donc ça n'a pas été fait n'importe comment. Et qu'on va vraiment venir appliquer les huiles effectivement dans un certain ordre, déjà, ça a son importance, on va vous en parler. Et aussi, là où on vient toucher, c'est sur des points d'acupression qui sont très précis et comme tu le disais Marine, qui vont venir en fait agir au niveau de notre système nerveux, forcément du coup agir au niveau de notre stress
On va venir aussi travailler sur les pieds. Donc, ça, on le sait, on a vu dans le chat que certaines d'entre vous sont en formation aussi de réflexologie. Donc, comme vous le savez, il y a toute la carte de notre corps sous nos pieds. Donc, on va venir activer aussi ici. Et puis, on peut aussi pratiquer l'aromatouch des mains. Donc, pareil, hein, on ne fait pas de la réflexologie palmaire, mais rien qu'avec le toucher sur les mains aussi, on va déjà pouvoir avoir des résultats qui sont hyper, enfin, c'est vraiment très euh, un moment de détente pour les personnes qui le reçoivent. Et d'ailleurs, Marine, je ne sais pas si toi tu en fais beaucoup des aromatages des mains, mais moi ça m'arrive parfois de faire juste, entre guillemets, un aromatage des mains. Et souvent, la réaction des personnes, c'est waouh, j'aurais jamais cru que juste là, un massage des deux mains, ça m'aurait autant détendu, quoi. Donc je trouve ça hyper intéressant parce que voilà, il n'y a pas de hasard aussi dans les zones du toucher et dans la façon de toucher avec cette pratique. Totalement. Et puis c'est vrai que ben, enfin, moi j'ai la révérence du coup de cet accompagnement avec les personnes âgées. Mais c'est vrai que déjà juste en fait que quelqu'un vienne nous prendre la main, en fait, déjà juste ce support-là, euh, en fait on vient dire ben on est là, je suis là pour toi, je prends ce moment pour toi. Déjà ça fait toute la différence. Ajouter à ça avec l'aspect olfactif, le combo est vraiment chouette. Et puis moi, ça m'est arrivé du coup de l'utiliser au cabinet, l'aromatouch des mains. Euh, alors, de manière très ponctuelle, mais par exemple, s'il y a une personne qui vient, qui est vraiment en état de stress assez intense, ou elle a eu un grand événement, voilà, qui est énormément dans l'émotion, avant de faire quoi que ce soit, ça peut m'arriver effectivement de juste prendre la main de la personne et puis venir faire voilà, cette petite technique qui prend vraiment très peu de temps. Et puis en fait, ça permet vraiment de venir poser les choses en fait. Donc effectivement, c'est chouette. Je vous laisse continuer du coup, hein. Est-ce que Charlène, tu es encore là? Il me semble que je l'ai vu Je suis là, disparaître. pardon, j'avais mon micro Ah, qui s'est activé. Tu veux que j'explique un petit peu l'ordre des huiles? ouais, du coup, Ok, volontiers. ok, super. Donc, comme je disais, effectivement, au début, il y a un ordre à respecter parce que ça a une chronologie et une logique aussi un peu dans le chemin de détente de la personne qui va recevoir le soin et aussi pour nous. Donc, au départ, en fait, on va avoir toute cette phase de relaxation. Comme tu le disais si bien, Marine, ben, souvent les gens, ils arrivent, ils ont eu du mal à se garer, ils sont encore un peu stress. Donc, justement, le cortisol, il est un petit peu haut et ils viennent pour se faire masser, mais ils pensent à la liste de courses et puis ils ont pris que 1h30 pour eux dans la journée et puis certaines, elles vont culpabiliser, etc. Donc là, on va venir un petit peu poser la personne avec les huiles de relaxation, donc balance et lavande. Donc voilà, on va venir démarrer le soin notamment avec balance. On peut aussi, c'est l'huile aussi qu'on peut utiliser nous en tant que masseur pour aller équilibrer nos émotions, soulager un petit peu l'anxiété, les angoisses si on en a quand on démarre par exemple. Ça peut être un petit peu angoissant parfois de se dire oh là là, est-ce que je vais bien me rappeler du protocole massage, etc. Voilà, on va venir mettre balance pour vraiment soulager voilà, tout ce qui va être un petit peu les peurs, se mettre dans un état un peu plus calme aussi, plus dans un sentiment de paix. Et puis, et puis voilà, c'est vraiment une des premières huiles qu'on va utiliser. Et ensuite, on va aller travailler avec la lavande qui donne cette deuxième aussi phase de relaxation. La lavande, vous la connaissez, hein, la mère des huiles essentielles. Et donc, elle va venir, pareil, réduire l'anxiété. Et puis aussi, c'est une des huiles qui, au niveau émotionnel, va commencer tout doucement à nous faire venir à l'intérieur de nous-mêmes en introspection. Donc là, à nous connecter un petit peu à nos émotions. Donc voilà, ça c'est pour la première phase. Et donc en général, à cette phase-là, c'est le moment où voilà, potentiellement la personne est en train de se relaxer, donc elle n'est pas toujours tout de suite dans le soin. Moi, souvent, c'est à partir de la fin de la vente, quand on fait les oreilles, parce que c'est avec celle-ci où on travaille aussi un petit peu les zones oreilles, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a aussi des points sur les oreilles qui vont venir détendre, que la personne commence à se relâcher et à se dire, ok, c'est bon, c'est vraiment un moment pour moi. Donc, tu peux passer à la phase suivante. Est-ce que tu veux que je continue du coup? Oui, volontiers. Ça marche. Donc, Après, ensuite,
Juste, j'explique qu'à la fin, restez bien jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, on vous expliquera un petit peu comment vous pouvez vous former et Ouais, ils sont, voilà, ce qu'on tout à parle. fait. Ensuite, on va avoir des huiles qui vont venir plutôt soutenir en fait la personne. Donc là, on va venir booster, on va venir en fait nettoyer avec le tea tree, enlever un petit peu les énergies qui peuvent être dérangeantes, donc ça va venir purifier, etc. Commencer aussi à booster le système immunitaire. Et pareil avec le On Guard, on vient aussi booster à fond le système immunitaire et créer cette fameuse barrière de protection dont je parlais au départ. Et donc, ça va venir un petit peu aussi voilà, nettoyer et élever le taux vibratoire aussi des personnes qui reçoivent le soin. Je peux passer à la suivante. Ensuite, on va avoir les huiles d'apaisement des douleurs. Donc là, on va venir travailler avec l'huile Aromatouch et l'huile d'Iblou. Alors, je tiens à dire que quand même, l'huile d'Iblou, c'est un peu l'huile du massothérapeute, du masseur. C'est vraiment le must-have. Si vous deviez avoir une seule gamme, ce serait l'huile d'Iblou, le stick et la crème et tout ce qui va avec parce que c'est absolument formidable. Ça va venir soutenir voilà, tout ce qui est les inflammations. Ça va être anti-inflammatoire, tout ce qui est douleurs musculaires. Ça va vraiment apaiser les douleurs musculaires de la personne. Donc après un massage, c'est idéal pour poursuivre le travail en fait que vous avez fait de façon manuelle. Et donc, on l'utilise en aromatouch aussi pour aussi favoriser l'élimination des toxines, pour soulager les tensions, et puis tout ce qui est douleur physique. L'aromatouch, elle, ça va être aussi au niveau émotionnel, le côté apaiser tout ce qui est aussi douleur en fait émotionnelle également. Et puis pareil, ça va commencer tout doucement à induire aussi la partie un peu drainage et circulation. Voilà. Moi, personnellement, si je peux faire une petite parenthèse, euh, c'est vrai que vu que je propose de la réflexologie et du drainage lymphatique, ça, c'est vrai que c'est deux huiles qui sont vraiment présentes au niveau du cabinet. Mais de plus en plus, ça se penche sur l'aromatouch en fait avec tout ce qui est voilà, circulatoire, etc. C'est une qui revient vraiment beaucoup. Et puis l'aspect émotionnel avec voilà, ce qu'elle renvoie, ce qu'elle dégage, euh, les gens l'apprécient de plus en plus au cabinet. Alors je ne sais pas si c'est la période qui fait. En tout cas, ces temps, c'est une huile qui ressort souvent d'elle-même. Ouais, tout à fait, ouais, c'est ça. Elle est vraiment relaxante, réconfortante. C'est une huile qu'on va pouvoir s'y mettre avant de dormir sur les tensions qui va venir apaiser, tout comme le Deep Blue. Donc, ouais, c'est vraiment un beau duo sur l'aromatouch. Totalement. Et ensuite, on va retrouver deux autres huiles essentielles donc qui vont être plutôt pour la vitalité. Donc, ça va venir, ça vient vraiment en fin de séance. En fait, on va venir mettre l'orange et la menthe poivrée sur les pieds euh, pour venir, euh, pour venir donner un petit coup de boost en fait et puis commencer à ce que la personne tout tranquillement elle revienne à elle quoi avec la menthe là qui va venir un petit peu réveiller. Donc là on fait tous les petits points sur les pieds et puis on va venir terminer le soin en mettant effectivement juste une goutte d'orange et de menthe dans le dos pour que la personne tout doucement se réveille et c'est vrai que c'est le moment où souvent ils disent ah ouais, ça me fait un coup de chaud-froid dans le dos, c'est super agréable, super surprenant. Euh, et donc voilà, ces deux huiles, l'orange douce, au niveau émotionnel, on va être essentiellement sur la connexion à l'enfant intérieur, la joie, l'abondance aussi de tout ce qu'on peut avoir, voilà. Et la menthe poivrée aussi pour avoir une vision claire des choses. Donc c'est aussi intéressant de terminer le soin par ces deux petites pépites. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter, Marine, sur... Mais il me semble que tu es vraiment passé sur l'essentiel et tu les as magnifiquement bien expliqués. C'est vrai que des fois, c'est difficile en fait de transmettre via un Zoom en fait tout ce qu'on peut ressentir et tout ce que peut expérimenter en fait lors de ce soin. Euh, puis en plus là, on n'a pas l'aspect olfactif qui joue en fait vraiment un rôle. C'est vrai qu'au début, moi, j'étais un peu sceptique sur le fait que je me suis dit, mais autant d'huile en même temps. Enfin, j'avais un peu des doutes sur comment ça allait sentir en fait. Puis
en fait, tout est tellement fluide et logique dans la manière de procéder. En fait, tout s'harmonise en fait incroyablement bien et c'est hyper agréable autant pour la personne qui le reçoit euh, que quand on le transmet, quand on le donne. Euh, Même au niveau des odeurs, en fait, les huit huiles se marient vraiment bien et puis c'est très très agréable. Ça m'arrive d'en faire plusieurs en fait à la suite durant la journée. Euh, j'ai jamais eu de trop plein ou de maux de tête en me disant waouh, c'est trop fort. Non, jamais. C'était très agréable. Ouais, je suis assez d'accord. On se lasse pas trop en fait de ce mélange finalement de Non, ces huit huiles parce que moi c'est un peu le moment que je préfère. Tu sais quand la personne elle a terminé le soin donc je la couvre, je lui mets le plaid etc. Puis je dis voilà prends le temps, je vais lui chercher un petit verre d'eau donc je sors de la pièce, je vais lui chercher son petit verre d'eau puis moi aussi du coup je me un petit reset de mon nez et quand je re-rentre pouah, j'ai toutes ces odeurs et c'est presque le moment que je préfère quoi quand je re-rentre dans la pièce où il y a eu le massage et là il y a toute cette combinaison d'odeurs qui m'a accompagnée aussi tout le long du soin, tout le long de ce qu'on transmet en fait. Et ouais, et puis on se sent bien en fait. Même nous, après ce soin, on se sent bien, on se sent calme. Euh, c'est vraiment différent, ouais, c'est vraiment différent de d'autres techniques de massage parce que ouais, on a l'impression. Alors ça m'est déjà arrivé hein, après des massages de me sentir aussi bien, mais après j'ai toujours le côté un peu vidé. Et avec l'aromatouch, c'est assez immédiat. Donc je pense que c'est aussi lié à ce côté olfactif qui joue beaucoup finalement. tout à fait. D'être juste passionnée, passionnante. Merci beaucoup pour cet échange et tout ce que vous venez de partager. Ça m'inspire énormément ce que vous avez dit sur les odeurs. Euh, je pense qu'il y a quelque chose aussi qu'on est habitué parfois à de la mauvaise qualité. Et donc, on a eu ce souvent, par exemple, si on va sentir plusieurs parfums, au bout d'un moment, on a un dégoût. Chose qu'on n'a pas avec les huiles essentielles doTERRA parce qu'elles sont pures, parce qu'elles sont de qualité, parce qu'elles sont naturelles. Et du coup, quand ça provient de la nature, ben, il y a pas ce dégoût qu'on peut avoir quand c'est synthétique. Donc, c'est hyper intéressant. Euh, Moi, vous êtes du coup, je rebondis, c'est pas forcément le sujet, mais vous travaillez dans le massage. Moi, je travaille pas dans le massage. J'avais toujours dit que je ne travaillerais que le toucher, c'était pas quelque chose qui me plaisait trop. Euh, eh bien, j'ai changé d'avis depuis que je connais Aromatouch parce qu'en fait, si vous ne faites pas encore de massage, que vous êtes là parce que vous êtes perdu ou parce que vous êtes juste curieux et c'est parfait. C'est aussi une technique qui est vraiment géniale parce que c'est une approche du toucher qui n'est pas, qui est différente de ce qu'on peut faire. Et comme tu disais très bien, Marine, c'est intermédiaire. Donc, pour si vous avez une profession qui n'est pas directement liée au massage, ça peut être aussi génial en complément. Maintenant, doTERRA, c'est des huiles de qualité, c'est aussi une aventure, c'est aussi un partage, c'est aussi une communauté, c'est aussi des échanges, de la transmission. Est-ce que vous seriez, donc, quand on rejoint doTERRA, on rejoint une formation complète autour des huiles essentielles. On rejoint une communauté de professionnels passionnés, comme vous avez pu le voir ce soir, qui ont énormément de choses à transmettre. On rejoint aussi, on a un compte Instagram privé, on a une bibliothèque énorme de ressources sur tous les sujets. Donc vous allez pouvoir vous former à l'aromatouch, mais pas que aussi. Est-ce que vous seriez OK de nous partager, du coup j'ai une question pour vous, le top 3 de d'avoir choisi doTERRA dans vos massages? On a bien compris la qualité, mais en plus de ça, autre. Je crois que c'est à toi, Charles. Je commence. Je commence. Alors déjà, je trouve ça super, Audrey, que tu soulignes le fait qu'effectivement, même si on n'est pas massothérapeute, comme je disais quand même, j'insiste là-dessus, le docteur Hill, quand il a créé la technique, à la base, il ne l'a pas créé pour des masseurs professionnels, il l'a créé pour des mamans, pour des papas, pour des particuliers, pour prendre soin des autres. Donc ça, c'est juste en fait l'information, je pense, principale de ce webinaire, c'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin d'être masseur professionnel pour aller vous former sur l'aromatouch. Et vraiment, j'encourage toute la Terre à se former sur cette technique si simple. Vraiment, c'est très simple. Vous n'avez pas besoin de connaissances. Alors,
j'ai presque envie de vous dire que justement, quand on a trop de connaissances en massage, ben, un peu comme moi j'ai pu avoir, j'ai eu presque des blocages à me former. Mais si vous n'avez pas tout ça, vous êtes tranquille, vous allez vous former. Et effectivement, moi j'ai des personnes qui, par exemple, sont naturopathes, vont aller proposer ces techniques-là aussi à côté. Donc c'est génial. S'il y a des personnes qui font du Reiki, ben, pourquoi pas aussi aller proposer ça? On vient en fait complémenter d'autres activités et ça, c'est absolument génial. Et puis si vous êtes juste une maman, bah, trop bien, quoi. Vous allez pouvoir masser des personnes de votre famille, leur faire du bien, et puis après, pourquoi pas proposer à d'autres personnes. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment pris conscience avec l'Aroma Touch. Donc tu m'as demandé les trois... est-ce que tu peux répéter ta question? Parce que je parle trop comme d'habitude. Passionnée. Est-ce que tu peux hors massage, quel est le top 3 de l'aventure doTERRA selon toi? Ok, hors massage, ok. Alors, je dirais top un. Moi, ça m'a quand même permis de réellement me reconvertir dans le domaine du bien-être, chose que je voulais faire depuis 15 ans et que j'avais jamais vraiment osé faire. Donc ça, c'est quand même mon top 1, que ce soit massage ou autre, du coup. Mais en tout cas, je savais qu'un jour, je travaillerais dans le secteur du bien-être et doTERRA m'a vraiment permis ça. Donc ça, c'est génial. Euh, J'ai une top question. 2. Ah, J'ai une question. Tu dis ça m'a permis, donc c'est financièrement, c'est aussi l'émulation. alors, ouais, bah, ouais, c'est un autre sujet encore, mais effectivement, ça m'a permis financièrement. Alors, financièrement, c'est la dernière étape, mais ça m'a permis déjà, de reprendre confiance en moi dans toutes les connaissances que j'avais pu avoir en aromathérapie et autre chose, et d'autres connaissances aussi. Le fait de devenir aussi formatrice et de pouvoir transmettre tout ça, bah, ça m'a encore une fois, hein, ça m'a permis d'être vraiment à l'aise et de pouvoir me dire, bah, en fait, j'ai des choses à apporter, j'ai vraiment des choses à apporter aux gens, quoi. Et puis j'ai envie de faire ça, c'est vraiment top. Et puis oui, du coup, on vient travailler sur soi, comme tu le disais aussi, Marine, hein, on les utilise d'abord sur soi. Et donc forcément, on vient travailler des choses profondes parfois. Parfois, ça peut être surprenant aussi, hein, de travailler avec les huiles essentielles. Mais ce qui est génial, en fait, c'est qu'on ne le fait pas seul. Comme tu disais, Audrey, il y a quand même pris, on rejoint une communauté de professionnels, pas que des masseurs, des naturopathes, des gens qui vont faire des soins énergétiques, mais des gens qui vont aussi très terre à terre. Je pense à Sylvia, par exemple, le système nerveux qui est très voilà, sur l'analyse, etc. Enfin, c'est tellement riche que du coup, on apprend tous les jours plein de choses et puis on arrive à identifier plein de choses aussi et travailler sur soi. Donc ça, c'est vraiment top. Et puis après, effectivement, financièrement, de pouvoir se dire, OK, maintenant, il est temps de quitter le monde du salariat et puis d'aller donner ça un petit peu au monde et puis d'oser, en fait, faire ce qu'on aime dans la vie, finalement, depuis tant d'années. Ouais, oser grâce à doTERRA, ça a été vraiment mon point numéro un. Après, mon point numéro 2, je dirais, c'est bah, créer du lien, en fait. Créer du lien, moi, j'ai travaillé dans l'hôtellerie, après j'ai travaillé dans l'éducation, donc j'ai toujours fait des liens entre les gens, que les gens se connectent, pour qu'il y ait du plaisir, pour qu'il y ait de la joie, etc. Et doTERRA, ça m'a vraiment reconnecté à tout ça, en fait. Reconnecté à tout ça, parce que moi, quand je suis arrivée dans la région où je suis actuellement, je ne connaissais absolument personne. Voilà, donc j'avais pas de réseau, je connaissais personne. Je pense qu'aujourd'hui, je connais plus de personnes que certains de mes voisins qui sont là depuis 10 ans. Tellement doTERRA, ça m'a ouvert une porte par-ci, une porte par-là, etc. Et en fait, c'est fou parce que ben, voilà, on fait des bonnes et des mauvaises rencontres, mais en attendant, c'est toujours des rencontres qui sont hyper enrichissantes, qui vont nous permettre de grandir. Parfois, on fait des rencontres avec des personnes avec qui on va travailler. Voilà, et en fait, ça, c'est vraiment pour moi, c'était hyper important d'avoir ce côté relationnel, mais pas que comme on est ce soir en visio, en fait. Il y a aussi ce côté présentiel. Et d'ailleurs, tu disais aussi, Audrey, que doTERRA, il y a plein de choses qui se passent au sein de la formation, mais il y a aussi des vraies rencontres, des événements. Avec Audrey, nous, on était à Turin il y a 2 semaines, un gros événement doTERRA, donc avec d'autres personnes aussi de l'équipe. Et dans 2 semaines, moi, je retrouve aussi une belle partie de mon équipe sur La Rochelle.
pour un événement aussi d'équipe. Angélique, tu es là aussi ce soir, que je vais avoir la chance aussi de pouvoir transmettre la technique Aromatouch. Donc, enfin, voilà, on fait vraiment des choses absolument incroyables, incroyables avec doTERRA. Et en fait, ouais, on arrive à se trouver entre personnes qui ont des aspirations communes et à s'élever les unes les autres. Et ça, je trouve ça absolument magnifique. Et je n'ai pas retrouvé ça dans des boulots. J'ai l'impression que j'ai toujours voulu faire ça dans ma vie, que j'ai jamais retrouvé ça dans le monde du salariat. Donc, c'était très, très dur pour moi. Mais qu'aujourd'hui, ouais, c'est vraiment mon point numéro 2. Et mon point numéro 3 de l'aventure doTERRA, bah, c'est aussi pouvoir, moi, avoir accès à une multitude de produits absolument incroyables que je vais utiliser pour moi et ma famille. Voilà. Chaque mois, j'ai des nouveaux produits. Chaque mois, doTERRA nous sort des produits limités qu'on a envie de prendre parce qu'ils sont tous plus extraordinaires les uns que les autres. Et c'est des choses aussi où on se dit, bah, tiens, on va pouvoir partager ça avec notre maman, on va pouvoir partager ça avec, bah, tiens, la dernière cliente qui est venue faire un aromatouch et qui aurait bien besoin de ça, etc. Mais vraiment ce côté de partage grâce aux produits aussi. Voilà pour mon top 3. Je te laisse la parole, Marine. Merci. Merci. Du coup, bah, moi, mon top 3, euh, moi, je mettrais en première position le fait que, en fait, j'ai intégré doTERRA principalement pour aider les autres, enfin, apporter quelque chose en plus aux autres. Mais la première personne euh, qui a récolté en soi tout ça, bah, c'est moi. Et j'ai trouvé ça incroyable, en fait, parce que euh, quand j'ai euh, quand j'ai intégré ces produits, ben, du coup, je les ai utilisés, testés dans mon quotidien. Et puis, ben, en fait, j'étais dans une phase assez compliquée. J'ai accouché toute seule, j'étais maman solo. Donc voilà, beaucoup d'émotionnel. Donc oui, moi, c'est vraiment cette partie-là qui m'a vraiment frappée, qui m'a accompagnée en fait dans toute cette période. Donc en fait, je crois que la première personne que ça a accompagnée, c'est moi. Et, euh, et ça m'a ouvert en soi tellement de possibilités en fait de croire en moi, de croire en mes projets. Ensuite, je me suis mis à mon compte. Donc voilà, je suis persuadée que si j'avais pas eu cette opportunité et cet accompagnement en fait dans mes émotions et dans ce que j'étais capable, je pense que j'en serais pas là aujourd'hui. Donc je dirais mon grand top un ça a été ça. Donc voilà. Après, une deuxième chose qui était importante pour moi, euh, c'était tout ce qui était flexibilité. Euh, Comme j'étais toute seule, je devais être un peu, comme on dit, au four et au moulin, donc un peu partout. Mais un des points principaux, c'est que j'avais pas envie de mettre mon fils à la crèche du lundi au vendredi de 6 à 6 et puis de ne pas pouvoir en profiter. Donc voilà, le fait d'avoir intégré doTERRA, c'est ce qui m'a permis en fait d'être aussi flexible. On a encore fait l'expérience cet après-midi. On a dû s'absenter pour un rendez-vous. Le petit s'est endormi dans la voiture. J'ai juste eu à prendre mon ordinateur et j'ai pu du coup voilà euh, travailler et, et développer ce que j'avais envie en fait en ayant mon petit bout qui était assis derrière moi. Et puis c'est en fait génial en fait cette flexibilité là, elle est top. En étant maman, en tout cas moi c'est vraiment ce qui m'aide en fait dans mon quotidien quoi. Me dire que c'est ok de d'allier les deux et que je peux autant m'investir en fait dans mes projets parce que j'en ai envie, parce que ça me fait aussi du bien, mais que je peux être une maman présente pour mon enfant. Donc, euh, donc voilà. Euh, En trois, euh, je dirais que du coup, il y a pas de limite en fait. Euh, on se rend compte qu'on peut créer en fait ce qu'on a vraiment envie. Euh, Justement peut-être différent du salariat où on a des codes, une manière en fait de se développer. Ben là, c'est pas du tout le cas en fait. On peut vraiment créer les projets qui nous tiennent à cœur. Il y a aucune limite en fait. On a vraiment
d'espace pour créer en fait ce qu'on a envie. Et puis moi, je viens d'une petite région, donc c'est vrai que j'avais peu de liens en fait avec l'extérieur, en guillemets. Puis le fait d'avoir fait voilà, certains ateliers, certaines connaissances, ben, comme disait Charlène tout à l'heure, en fait, on se rend compte qu'on a des valeurs communes ou des projets en fait qui correspondent avec certaines personnes qu'on aurait en fait peut-être pas rencontrées si on n'avait pas fait ce genre d'activité ou de rencontre. Puis en fait, c'est juste génial de savoir sur des discussions, sur des échanges qui sont hyper riches. Donc voilà, je dirais vraiment peut-être cette ouverture en fait à quelque chose de différent. Sans ça, je serais peut-être restée un peu enfermée dans mon petit chez moi, dans mon cocon. Donc voilà, une ouverture différente. Mm. Et ce qui est génial, c'est qu'en plus, ben, c'est une ouverture à titre personnel, mais c'est un cadeau que tu fais aussi à tes clients, parce que cette ouverture, elle va avoir un impact dans tes soins et elle va avoir un impact sur les clients. Donc il y a cette partage, cette transmission qui fait qu'on s'enrichit chacun pour le bien de nos clients. Totalement. Euh, on a plusieurs questions sur le chat. Alors, merci Charlotte d'avoir répondu, mais je pense que ça peut être intéressant qu'on y réponde aussi alors, rapidement à l'oral, puisque ça fait déjà une petite heure qu'on est là. Du coup, on a tac tac tac. Est-ce que le soin en ma tête, j'ai fait sur tout le corps ou seulement les mains et les pieds? Ou sur différents chakras? Charlène, tu Oui, veux? ouais, donc ça va être sur les mains, sur le dos et sur les pieds. Après, comme je disais, pour les chakras, c'est alors forcément la technique aromatage, elle va venir agir un petit peu au niveau du chakra de la gorge, au niveau du chakra plexus solaire, au niveau du chakra cœur, au niveau du sacrum aussi, donc du sacré. Mais c'est pas encore une fois, c'est une technique qui est simple, qui est accessible à la famille, donc forcément, ça va venir jouer sur les chakras, sur les points d'acupuncture, sur les méridiens, etc. Mais pas ce qu'on cherche à mentaliser quand en tout cas on va aller travailler sur la technique. Et après, comme je répondais à la personne, pour tout ce qui est chakras, effectivement, on va pouvoir aller utiliser des huiles essentielles, mais enfin, si on veut vraiment travailler dans le détail au niveau des chakras, je pense qu'il faut justement aller voir bah, quelle pratique la personne fait avec les chakras. Et là, on va venir nous vous aider pour y intégrer les huiles essentielles, mais en fonction voilà, de la raison pour laquelle vous voulez les intégrer sur les chakras, en fait. Parce que sur l'aromatouch, oui, ça va avoir un effet, mais on n'est pas sur une réharmonisation complète comme on peut faire dans certains soins énergétiques. Merci. Et il y a une question aussi par rapport au bébé. Attends, ouais, je n'étais pas sûre d'avoir allumé mon micro. Il y a une question par rapport au bébé, aux femmes enceintes. Alors, on en a parlé rapidement tout à l'heure. Il faut savoir que le docteur Hill et le aromatouch, vous allez m'arrêter si je me trompe, mais c'est vraiment l'intérêt, c'est vraiment d'utiliser que ces huiles dans ce sens. On est vraiment sur le soin aromatouch de base et c'est important, mais bien évidemment, on ne peut pas les utiliser chez les femmes enceintes, on ne peut pas les utiliser chez les femmes allaitantes. Il y a certaines contre-indications pour certaines huiles à respecter. Donc, vous aurez tout ça dans la formation. C'est hyper important de faire la formation. Mais par rapport aux femmes enceintes, on peut faire une adaptation. Donc, on n'est plus totalement sur le soin aromatouch. Mais on peut faire une adaptation, surtout avec les enfants, avec 4 huiles qui sont balance, titri, encens et orange sauvage dans la dilution qui correspond. Ou stidi, donc dans la collection Kid, Steady, Calmer, Stronger et Rescuer. Donc au lieu de faire, on fait que 4 passages au lieu de 5 ou 6 dans la... Non, au lieu que de 8 pardon, dans le vrai soin aromatage. Donc on divise par 2 au niveau du temps. Voilà. Après ça, c'est une adaptation que nous, on a créée, mais qui est pas officielle. C'est plus, on n'est plus vraiment sur le soin aromatage. Je suis OK les filles là-dessus ou pas? J'ai été rechercher mes notes. Marine, je sais pas, toi qui es justement plus aussi avec les femmes enceintes et les enfants, est-ce que l'aromatouch, tu le proposes justement de cette autre manière ou est-ce que tu le... Alors justement, moi, avec les femmes enceintes et allaitantes, ou s'il y a d'autres particularités, en fait, s'il y a d'autres contre-indications avec les huiles, moi, je fais effectivement une adaptation où, voilà, on va changer certaines huiles
où on va en supprimer certaines. Et puis, du coup, moi, j'ajoute à ça une deuxième adaptation, vu que souvent ça dure moins longtemps, c'est qu'en fait, je viens compléter, enfin, je viens vraiment combiner le soin avec une technique que la personne a besoin en ce moment, soit par un massage classique, une partie de drainage ou une réflexologie. Et moi, ce que je fais chez les enfants, c'est justement avec les roll-on en fait du kit enfant. Moi, je fonctionne pratiquement tout le temps comme ça, où je fais voilà, les passages comme tu as expliqué, Audrey. Et j'ajoute à ça, en fait, la séance de réflexologie. Souvent, chez les bébés, c'est très rapide. Euh, Ça peut être même juste un quart d'heure, une séance de réflexologie. Donc, les deux se combinent vraiment bien. Et puis, c'est hyper ludique, c'est hyper facile. Les parents sont en général très intrigués. Donc, le combinage des deux, mi-aroma touch, mi-technique. Donc là, on est vraiment dans la grosse adaptation, mais vraiment, c'est génial, quoi. Un gros plus. Donc voilà, comme je fais principalement au cabinet. Euh, Après, j'ai chez une personne où tous les feux sont ouverts. Euh, Là, on est vraiment sur la technique pure. Parfois, j'ajoute des fois un peu de réflexion. Chacune ses couleurs. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que le webinaire touche à sa fin. Si vous avez encore des questions, vous pouvez les poser. Est-ce que les filles, vous avez envie de rajouter quelque chose? Eh ben oui, je vais vous expliquer rapidement si vous avez envie de vous former à cette technique. Euh, Si vous avez envie de vous former à la technique AromaTouch, en fait, vous avez la possibilité d'avoir dans un premier temps une certification en ligne. Donc, une certification en ligne qui est absolument géniale. Moi, je me suis formée en présentiel. J'étais pas du tout pour les certifications en ligne en massage. Mais quand j'ai vu la qualité de cette certification, je me suis dit, waouh, en fait, c'est hyper complet. Et finalement, j'ai eu plus d'informations que ce que j'avais pu recevoir en présentiel. Donc, ça, vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. Et donc, cette certification, elle vous donne accès à quoi? Donc, les fameuses vidéos pour vous former à la technique, mais aussi votre coffret d'huile essentielle Aromatouch au format professionnel. Donc, c'est-à-dire que vous avez que des huiles en 15 ml. Donc, 15, c'est des grands formats d'huile essentielle. Donc, ça, c'est génial parce que du coup, ouais, voilà, comme Marie le montre, ce grand format. Et du coup, vous allez... J'ai pris le petit visuel. Ah bah voilà, super. Voilà, vous allez recevoir toutes ces huiles-là, plus l'huile de coco effectivement fractionnée. Donc, c'est une huile qui ne fiche pas. Donc, c'est super. Alors, normalement, l'huile de coco n'est pas utilisée dans la technique Aroma Touch, sauf pour les peaux qui peuvent être sensibles. Mais du coup, elle sert toujours pour plein d'autres choses. Euh, et donc, voilà, vous allez recevoir votre kit, vous allez du coup pouvoir aussi pratiquer. Et puis, vous allez être accompagné aussi, bien évidemment, par une personne qui est formée aussi à cette technique-là. Donc, ça peut être soit la personne qui vous a parlé de cette technique qui est elle-même formée, ou alors une personne de notre grande équipe qui est formée. Et puis après, en fonction de vos zones aussi géographiques, nous, l'avantage, ce qu'on propose aussi au sein de nos différentes équipes, comme on est quand même pas mal à être formés maintenant sur la France, ce qui est super, sur la France et sur la Suisse, et sur la Belgique aussi. Je ne sais pas si on a des Belges, moi j'ai des personnes de mon équipe qui sont en Belgique et qui sont formées. Et bien, vous allez aussi pouvoir recevoir des transmissions pour, voilà, éventuellement, bah, aussi c'est important de recevoir quand même la technique sur soi et puis pour pouvoir pratiquer et prendre confiance. Donc voilà, c'est vraiment hyper complet et moi je suis vraiment absolument enfin, 100% confiante de proposer. En tout cas, j'ai eu la chance de pouvoir avoir de nouvelles personnes qui se sont formées à cette technique en ligne et qui l'ont trouvée superbe et qui ensuite ont eu des transmissions en présentiel et qui commencent déjà à pratiquer. Donc je me dis, waouh, en fait, c'est absolument génial. Et donc je vous encourage vraiment, si c'est quelque chose qui vous plaît, on est vraiment sur un tarif. Alors, Audrey, je ne l'ai plus en tête, mais c'est moins de 300 euros avec les frais de port inclus. Donc, c'est 290 quelque chose, je crois. Mais vous avez un kit d'huile essentielle plus une certification. Donc, en fait, c'est vrai que quand on regarde un petit peu les prix d'une formation massage, plus les transports, plus ceci, plus cela. Et puis derrière, vous n'avez absolument pas d'accompagnement, comme je le disais. Hein, c'est pas pour dénigrer, mais c'est de l'expérience que j'ai eue à force de parler avec des massothérapeutes, des masseurs qui démarraient, etc.
bah, déjà, il n'y a pas l'accompagnement aussi dans le lancement d'activité, chose qu'on peut éventuellement vous proposer. Il n'y a pas non plus l'accompagnement sur comme je disais au départ, on peut se protéger, comment on peut utiliser l'huile essentielle pour soi, etc. Donc en fait, ça va être vraiment très très complet. Voilà. Et puis aussi la possibilité, si vous en avez envie, si vous vous exercez avec des clients aussi, la possibilité aussi de proposer à vos clients des huiles essentielles et puis du coup de votre côté, vous offrir vos huiles essentielles, voire vous faire aussi un complément de revenu pour celles qui auraient envie d'aller plus loin. Et pour ça, vous êtes accompagné vraiment pas à pas et au sein d'une équipe absolument extraordinaire et bienveillante qui est la nôtre. Je tiens à le souligner et à le dire fièrement parce que on a vraiment beaucoup de chance d'être toutes, en tout cas Audrey, Marie, il y a Angélique, il y a Cathy et d'autres aussi, Marie, dans une équipe absolument géniale où notre volonté, c'est vraiment d'aller aider les personnes qui se lancent, qui ont envie de se lancer, qui ont envie d'apprendre, euh, tout en respectant le rythme de chacun. Et ça, c'est vraiment, je pense, une de nos valeurs principales. Bon, bah, super résumé. Si vous avez envie aussi d'intégrer les huiles, mais pas forcément le soin aromatage tout de suite, juste d'intégrer les huiles dans les soins que vous avez existants, c'est possible, il existe le kit aromatage en plus petit. Vous pouvez aussi contacter la personne qui vous a invité ou nous écrire directement quand vous allez regarder ce replay. On peut faire quelque chose sur mesure par rapport à vos spécialités, si vous êtes plutôt sur le stress, sur l'anxiété, sur des massages antidouleurs, sur des massages énergétiques. Peu importe ce que vous faites, on peut vous guider aussi sur quelque chose de personnalisé pour que vous ayez accès à la commande et puis que vous ayez accès à la formation, qu'on puisse vous accompagner et puis peut-être plus tard vous former au soin Ramatage. Voilà. Du coup, bah, je pense qu'on a répondu à tout. Les transmissions, du coup, on les fait pour l'équipe, c'est ça, Charlène? Tout à fait. Voilà. Ok. Si on a déjà le kit, peut-on accéder quand même à la formation? Oui, si vous êtes déjà cliente d'Otera, vous pouvez aussi accéder à la formation en choisissant le kit avec la formation. Mais à la limite, tu peux aussi contacter ta marraine, elle t'expliquera bien tout aussi. Voilà, bah, merci à vous d'être restés jusqu'au bout parce qu'on est vraiment passionnés et puis on a tenu un petit peu plus longtemps que prévu. Donc merci à toutes d'être restées jusqu'au bout. Si vous avez des questions, vous nous les posez. Et puis on vous souhaite une bonne nuit, une belle soirée. Merci les filles, merci Charlène, merci Merci. Merci. Martine. À bientôt. Merci.